Merci. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable aux suppressions de l'alinéa. Donc, nous, on veut simplement, cette fois-ci, le compléter. Donc, on suppose que vous allez y être favorable. Puisqu'en fait, il s'agit simplement d'ajouter le terme « sans porter préjudice aux droits des salariés ». Puisque tout l'après-midi, on a entendu que c'était le but de ce texte. Ce serait beaucoup mieux si ça pouvait être écrit, puisqu'en fait, on entend abroger les dispositions devenues sans objet et remédier aux éventuelles erreurs du droit antérieur. Donc, simplement, rajouter ce qui serait juste pratiquement un amendement rédactionnel. Donc, vous pouvez sans difficulté l'adopter. Donc, rajoutez juste les mots suivants, sans porter préjudice aux droits des salariés. Merci Madame Taurine, Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, merci pour votre clin d'œil qui montre que vous m'avez écouté tout à l'heure et de votre attention. J'ai un avis défavorable sur votre amendement, mais vous allez voir, laissez-moi, soyez pas déçus avant que je vous ai donné mon explication. Peut-être que vous serez déçus quand même après. Moi, il me semble que cet amendement est satisfait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'ailleurs, ça a été expliqué tout à l'heure par Madame la Ministre, et je crois un petit peu par moi, mais sans doute mal, parce que je ne vous ai pas convaincu. L'harmonisation des codes et lois en vigueur et la correction des erreurs matérielles, c'est ça l'objet. Alors évidemment, vous avez imaginé que cette harmonisation visait sans doute à casser le socle des dispositions fondamentales dont on a ensemble déjà débattu. Mais il ne modifie pas le fond des dispositifs. Ça n'a pas vocation d'ailleurs à porter préjudice aux droits des salariés. D'ailleurs, chers collègues, pour tout vous dire, je suis moi-même aussi un ancien salarié depuis que j'ai 18 ans. Donc j'ai une idée du fait que c'est intéressant et important d'avoir des relations équilibrées dans l'entreprise. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour vous expliquer pourquoi j'étais défavorable à votre amendement en y répondant sur le fond quand même. Merci Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Madame Taurine. Excusez-moi, mais puisque vous êtes d'accord, pourquoi vous ne voulez pas l'écrire? Pardon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes ici tous d'accord. Donc simplement, il suffirait de l'écrire. Je ne comprends même pas pourquoi c'est impossible. Peut-être que la liberté... Attendez. Monsieur Ruffin, attendez que je vous donne la parole. Vous l'avez. Oui, mais c'est pour revenir, faire le lien entre ça. Je veux dire, la demande, là, elle paraît extrêmement minimale. Donc je ne vais pas m'adresser seulement au rapporteur ou à Madame la Ministre, mais à nouveau aux députés de En Marche. La liberté, ça se prouve par un geste simple, sans porter préjudice aux salariés. C'est pas possible que dans votre groupe, sur cette simple petite phrase, il y ait d'emblée une unanimité des cœurs sur ça. Donc je veux dire, laissez parler votre cœur et laissez parler votre diversité. Merci Monsieur Ruffin.